Chers amis, tout change. L'adjoint à la culture, l'ancien, que je salue affectueusement, maire du 4e arrondissement, mais je salue affectueusement aussi l'actuel. Le directeur des affaires culturelles, Laurence Angèle est partie, et François Broye est un directeur nouveau que j'apprécie beaucoup. Le maire aussi changera, mais Nuit Blanche restera. Et on change de temps en temps de commissaire, et avec Christophe d'ailleurs, nous avions choisi Laurent Lebon en espérant vivre une grande aventure. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore le 6 octobre. Il faudra que le 6 octobre soit à la hauteur de l'espérance et même du désir qui est en train de naître. Et je crois que l'édition 2012, pour nos 10 ans, va être une édition inventive, originale et qui sera fidèle à l'esprit de ce que nous avions rêvé, Christophe et moi, il y a 10 ans, c'est-à-dire un moment de Paris, un moment de beauté, un moment de partage, mais tout ça dédié à l'art contemporain pour tous. Donc, 6 octobre 2012, d'abord un joli nom, Paris à l'infini. C'est déjà quelque chose qui, moi, m'attire. Paris à l'infini. Ensuite, en relation d'ailleurs avec notre rêve de Paris, en termes d'aménagement, en termes d'avenir, Nuit Blanche avec comme fil conducteur la Seine. Ce lieu magique que tous les amoureux de Paris ont envie de pouvoir, vivre, éprouver. Et une édition 2012 de Nuit Blanche, avec beaucoup d'innovations, mais ça, et Bruno Julliard et Laurent Lebon vous en diront beaucoup plus que moi, mais une édition que je sens pleine de plaisir. Toujours essayer de donner à la création, à l'aventure artistique, toutes ses chances. Innover, oser. Et à partir de ce fil conducteur, essayer de donner tout le potentiel qu'il y a à travers cette ligne de vie qu'est la Seine. Alors ils vous diront, mais je suis tellement heureux que par exemple on ait des points de vue, les belvédères, qu'il se passe des tas de choses, dans des endroits où nous pourrons mêler à la fois le plaisir de connaître une œuvre et le plaisir d'être nous les propriétaires de notre ville. Les belvédères et puis des aventures. Et une de celles auxquelles je suis le plus attaché, je ne sais pas si ça va marcher, c'est une magnifique chorégraphie avec 175 agents de la ville de Paris. Alors là, c'est gonflé. Mais ils sont très motivés et j'ai l'impression que c'est une audace. Bon, en tout cas qu'il fallait oser. Alors, voilà, moi, comme chaque année, j'aime donner de mon amour à cet événement, à cette nuit blanche, dire à quel point toutes les Parisiennes, tous les Parisiens, tous ceux qui auront envie d'être Parisiens ce soir-là seront chez eux dans notre ville. Et d'ailleurs, nous serons très attentifs à ce que tout le monde, sans aucune discrimination, puisse être présent. Et je suis heureux qu'une fois de plus, il y ait beaucoup de bénévoles pour faire en sorte que les personnes qui souffrent d'un handicap ou les seniors puissent profiter autant que tous les autres de cette nuit blanche. Et puis une fois de plus, je suis très heureux de partager, plus que jamais avec les villes de la métropole parisienne, puisqu'une vingtaine de villes de la métropole parisienne vont faire nuit blanche avec nous, mais dans tous les lieux, pas seulement dans Paris intramuros. Très heureux qu'il y ait 5 villes françaises
hors de la métropole parisienne qui fasse nuit blanche avec nous, il fallait bien qu'il y ait Metz, évidemment. Et pour le directeur du centre Pompidou de Metz, que je connais, l'endroit est beau, et ce qu'il y fait, lui, Laurent Lebon, est très, 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 très enthousiasmant. Je vous le dis, si vous n'y êtes pas allé, allez-y, il faut aller à Metz pour l'architecture de ce magnifique lieu culturel, mais aussi pour le travail qui fait Laurent Lebon. Donc, parmi ces villes, Metz, et je salue d'ailleurs son maire, mon ami Dominique Gros, et puis 22 villes dans le monde entier qui partagent avec Paris. Vous savez, je crois l'avoir déjà dit dans ces confs de presse, il est arrivé que des maires français ou étrangers me disent « Bertrand, est-ce qu'il faut payer pour faire nuit blanche ?» Je dis « Non, ça c'est vraiment... on est tellement heureux de partager nuit blanche, aussi bien en France que dans le monde, que bien sûr que tout ça c'est Paris universel, c'est Paris qui est une ville pour tous ceux qui l'aiment, et voilà, et qui est une ville qui, par rapport à toutes les villes qui veulent partager avec nous ces moments de vie, de beauté, d'art, eh bien, font nuit blanche. Mon dernier mot sera pour vous dire que j'ai conscience que l'édition 2012 se déroule dans un moment de souffrance, de crise, de difficulté, parfois même de perte de confiance. Eh bien, raison de plus pour mettre un maximum de culture, un maximum d'art, de création, de confiance dans le génie humain, un maximum de rencontres, car Nuit Blanche, c'est aussi avec ces millions de gens qui sont heureux de vivre des moments ensemble, et ça peut surprendre, mais oui, Paris est une ville qui est elle-même quand elle se dédie elle-même à l'amour. Et Nuit Blanche, c'est un moment d'amour. Voilà. Donc, messieurs, faites-nous, pour le 6 octobre, un grand moment d'amour de Paris, mais d'amour, tout court.